C'est encore moins. Donc, ce matin, je parlais des mariages entre musulmans et chrétiens. Hein? Ne sautez pas, ne tombez pas. C'est pas grave. D'accord? Moi, c'est mon avis, je donne. Après, vous faites comme vous voulez. Ok? C'est pas la peine de gesticuler, sauter, tomber. Moi, c'est, vous savez, Dieu, c'est la sagesse. C'est Dieu qui a créé le mariage. Le mariage, c'est pas le diable qui l'a créé. C'est une institution divine. C'est l'institution, c'est la première institution que Dieu a créée. Le mariage. Adam et Ève au jardin d'Éden. D'accord? C'est une institution puissante parce que c'est du mariage que sortent des nations. D'accord? C'est pour cela que le mariage est autant attaqué. Donc, avant de rentrer dans le mariage, il faut aller étudier le mariage. Il faut aller comprendre les tenants et les aboutissants d'un mariage. Ce que ça implique, la vie à deux. On ne se lève pas comme ça, comme un mouton, pour aller s'asseoir avec un homme parce qu'il a l'argent, il a la voiture, il est beau, il a les tablettes de chocolat, il a zizi coupé. Ça ne suffit pas. On ne se marie pas parce qu'on est amoureuse. Aimer un homme, c'est bien. C'est très bien. Mais toi, la femme, à la base même, là, Dieu ne t'a pas envoyé dans ce domaine. Oui. À la base, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a demandé à Adam, à l'homme, il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église et s'est sacrifié pour elle. Et il a dit à la femme, femme, soyez soumise, naturellement, de façon naturelle. En nous, il y a déjà l'amour. Naturellement. Donc, Dieu ne nous a pas demandé d'aimer. Dieu nous a demandé d'être soumises. D'accord? Et j'ai expliqué que la soumission impliquait une totale dépendance. Donc, à partir du moment où tu veux que ta femme soit soumise, il faut qu'elle dépende totalement de toi. C'est ce que ça veut dire soumission. Soumission implique totale dépendance d'eux. Il faut qu'elle dépende de toi pour qu'elle soit soumise à toi, littéralement parlant. D'accord? Donc, je disais tantôt que c'est ça. C'est l'homme, ma chérie. Vous, les sœurs africaines, là, aujourd'hui, à 45 ans, 50 ans, vous souffrez dans vos foyers, là encore, là, à votre âge, là. Parce que vous pensez que c'est à vous d'aimer. C'est ton mari qui doit t'aimer. Parce que c'est sa mission. C'est sa mission. Aujourd'hui, il y a des femmes qui se plaignent. Ah, mon mari ne me donne rien. Mon mari me trompe. Il ne t'aime pas. Nous, toutes, on a été aimés. Vous ne voyez pas nos hommes africains, là, quand ils ont une maîtresse dehors, vous ne voyez pas comment ils gâtent la maîtresse. Vous ne voyez pas comment ils gâtent la maîtresse qui est dehors parce que c'est son amour, il aime. C'est ça. Dieu dit à l'homme que tu dois aimer ta femme. Plus comme Jésus a aimé l'humanité. Mais tu es avec un homme qui n'a pas d'amour pour toi. Pourquoi? Parce que tu l'as acheté. À la base, le monsieur, il ne t'a jamais manifesté son amour. Comme tu es benguiste, tu t'es ramassé, t'es bourrelé, tes doigts froissés, tes cheveux qui sont tous tombés là, comme pour moi ici, tu t'es ramassé comme ça, comme tu as 4 bleus, tu allais t'asseoir à Abidjan. Tu allais ramasser ton petit colis piégé, ton petit géniton, ton gigolo. Tu l'as ramené ici, tu dis non, c'est mon mari. C'est ton mari comment? Il ne t'aime pas, ma chérie. On n'achète pas un homme. Laissez les hommes là vous aimer. Vous ne voulez pas. Moi, comme ça, quand un homme me drague, j'attends qu'il me manifeste de l'amour. Oui. Et la manifestation de l'amour tourne autour de ces 3 axes. La bienveillance, hein? Le respect, et puis quoi la même? Les trois manifestations de l'amour. Hein? La bienveillance, attendez, il est dans mon livre ici. Je vais m'en rappeler là.
vu ça, oh? Les 3 manifestations de l'amour. Ok. On a la douceur, on a la bienveillance et puis on a le respect. D'accord? Alors, il est dans marche avec ton ange. Et réjouis-toi, tu es bien-aimé de Marie d'Ovéoua. Marche avec ton ange. Voilà. Marche avec ton ange. Les 3 manifestations de l'amour. On a la douceur, la bienveillance et le respect. D'accord? Donc, ton homme doit te manifester de la douceur, de la bienveillance et du respect. C'est comme ça que tu reconnais un homme qui t'aime. Est-ce qu'il est doux avec toi? Est-ce qu'il est bienveillant? Est-ce qu'il te respecte? D'accord? Un homme qui te trompe, il ne t'aime pas. Non, c'est pas compliqué. Hein? Il ne t'aime pas. Parce que vous allez voir, hein, les chisa qu'ils ont dehors là, ils ne trompent pas la chisa là. Ils ne trompent pas la chisa là. Même pour coucher encore avec toi, la titulaire, il a du mal. Pour ne pas tromper la chisa. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça. C'est ça. On ne cherche pas le mariage comme ça avec n'importe qui. Faites les choix, faites bien les choix de vos conjoints. Parce que dernièrement, il y a une qui m'a appelé et qui dit, ah, je tombe maintenant sur tes vidéos où tu nous parles de séparation de biens, mais là, je suis dans la merde. Je dis, ah bon? Tu es dans quelle merde encore? Alors, son mari est allé contracter une dette énormissime pour s'acheter une grosse voiture. D'accord? Et donc, voilà, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde pour s'acheter une grosse voiture. Et la voiture, même, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, je ne sais plus. La dette est là. La dette est là. Et le monsieur est malade. Très malade. Il ne peut plus travailler. Donc, voilà. Ils sont ici à la diaspora. Donc, voilà, la dette, elle est là. C'est elle qui va payer maintenant la dette. Pourquoi? Parce qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens. J'ai une autre petite sœur à moi qui est mariée sous le régime de la communauté de biens et qui dit, ah, j'ai écouté tes vidéos, mais bon, bref, on est communauté de biens, mais bon, moi, je gère mes trucs de côté. Hein. Il dit, mais tu gères tes trucs de côté comment? C'est la communauté de biens. Hein. Non, je mets le nom de ma petite soeur, dessus. Il dit, ta petite soeur, tu mets son nom dessus là. Tu es sûr qu'un jour, elle va te remettre ça? Faites beaucoup attention, hein. C'est pas mieux, dès maintenant, vous allez séparer vos biens. C'est encore possible. Vous n'avez juste à contacter un notaire. La procédure ici en France, ça va entre 1000 et 1500 euros. Vous contactez un notaire et vous réévaluez votre contrat de mariage. Si c'était en communauté de biens, vous optez pour la séparation des biens. C'est faisable. C'est une procédure qui est très rapide, très simple. C'est pas compliqué. Parce que ça ne sert à rien de faire des choses dans le dos de ton conjoint, mettre le nom de tes parents dessus. Mais qui te dit que quand demain tu vas mourir là, les parents là vont remettre ça à tes enfants? Ne soyez pas bêtes, les filles. Comment vous réfléchissez même? Ça dit les Africains, je n'arrive pas à vous comprendre. Comment vous réfléchissez? Toi, tu es Dieu. Tu connais ton souffle de vie. Tu sais si toi tu as vieilli ou même si tu vas mourir même demain. Tu es en train de faire des réalisations en Afrique. Dans le dos du monsieur. D'accord? Parce que toi, tu estimes que, bah, comme c'est communauté des biens, tu n'as pas... Mais c'est tellement... Ça n'a même pas... En fait, c'est tellement idiot. Mais pourquoi ne pas séparer vos biens? Je ne comprends pas, en fait. Vos communautés des biens, vous êtes dedans. Je ne comprends pas le système. Ou madame fait ses trucs en cachette dans son... Non, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, là, depuis 2000 a sonné, là, on ne se marie plus à une communauté de biens. Vous n'avez pas compris ça? Non, vous n'avez pas compris ça. C'est la question que je vous pose. On est en 2024. Vous êtes en train de vous marier encore sous le régime de la communauté de biens. Mais vous venez d'où même? Vous venez de quelle planète? Parce que nous, on avance. Hein. Vous savez, le monde avance. Le monde, là, on avance. Et oui, le monde avance. Avancez avec le monde. Faut pas être bête.
Faut pas être bête. Quand tu as marié noir, encore même un blanc, mais noir, ça c'est séparation des biens. En plus, un Ivoirien, Ivoirien. Tu as fait communauté des biens avec Ivoirien aujourd'hui. C'est que toi, tu es malade. Tu es malade. Parce qu'on connaît la suite. Je vous ai parlé de séparer vos comptes et de créer un compte du ménage. Et vous faites moitié-moitié, tant qu'à faire. Chacun verse dessus et puis chacun gère ses sous. Il y a 2 mind people qui m'ont fait un retour, qui m'ont dit depuis que j'ai fait cette vidéo-là, elles ont commencé à épargner de l'argent. Il y a une qui a dit qu'elle épargne maintenant 500 € tous les mois. Elle me bénit, elle ne sait pas comment. Elle dit, je te bénis, je te dis merci pour tout. Je dis que toute la gloire revienne à Dieu. La vie, on ne connaît pas tout. D'accord? Arrêtez de jouer aux idiotes. Hein? Maintenant, si ton conjoint refuse la séparation de biens, c'est qu'il y a anguille sous roche. Vous savez, nos hommes, là, ils sont tellement malhonnêtes. Nos hommes africains, là, ils sont tellement malhonnêtes. Tellement ils sont malhonnêtes. Les défilés, ils font en Afrique, là, ils vont coucher là-bas avec les femmes. Un matin, tu vas te réveiller là. Ton mari qui est ici à la diaspora, là, il a 2 enfants en Afrique. Ah, si. Donc, demain, s'ils ferment les yeux, là, les enfants, là, ont des droits aussi. Dans votre communauté des biens, là. C'est pas mieux. Ton argent, tu te fatigues, tu fais garde d'enfants, tu fais ménage, tu fais personne âgée, tu peux même pas t'acheter un beau manteau à 150 €, 200 € là. C'est pas mieux, tu vas faire séparation des biens, tu vas gérer bien tes fonds, tu vas bâtir ta retraite et puis bâtir la vie de tes enfants. C'est pas mieux. C'est quand il y a communauté des biens, puis on dit quoi? Que vous aimez trop quoi? C'est ça? Aujourd'hui, on se marie sous le régime de la séparation de biens. C'est très bête de vous marier autrement. Donc, à toutes ces personnes-là qui êtes mariées sous le régime de la communauté des biens, vous pouvez encore renégocier votre contrat de mariage en séparation de biens. Faites-le, hein? Parce que la mort qui est là, ça ne prévient pas. Faites-le. Quand il y a la mort du conjoint, c'est là que tu vas lire les Camerounais disent tu vas lire. Donc si vous êtes maligne là, séparez vos biens dès maintenant, pendant qu'il est encore en vie. Pour ne même pas, demain si un meurt, c'est séparation des biens, chacun prend pour lui, il s'en va. Il n'y a pas de débat. C'est comme ça. D'accord? Je vous ai dit aussi de faire des enquêtes sur vos conjoints. Vous en êtes où? Vous qui voulez vous marier là, faites enquête. Hein. Faites enquête. Les hommes là, faites enquête. Les femmes là, faites enquête. Il y a des femmes tueuses en série. Il y a des femmes là, ne les épousez pas, hein, elles vont vous détruire. Il y a des femmes là, allez faire enquête, hein, où elle a grandi. Va te renseigner. Faut prendre un détective privé, tu vas aller chercher. Si c'est une femme qui avait l'habitude de chercher le mari de ses copines, Donc faites attention au choix de vos conjoints. Faites attention au choix de vos conjoints. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est pas un jeu. Vous jouez trop avec ce mot-là. Mariage, 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 mariage. C'est pas jouer. On ne se marie pas pour divorcer à la base. C'est ça que vous devez comprendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on divorce. Aujourd'hui, même divorce est devenu comme de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on a tout transgressé. Hein? On n'a rien étudié. On n'étudie rien. Et puis, on se lance comme ça. Allez vous renseigner sur le mariage. Ce que ça implique. Les devoirs et les obligations qui rentrent en ligne de compte. Vous savez, les choses de Dieu, là, il ne faut pas jouer avec ça. Hein? Faut pas jouer avec ça. Hein? Et il faut que vous partagiez les mêmes choses, la même foi, les mêmes valeurs. Vous pensez que pourquoi moi je suis célibataire?
Je vous avais parlé de l'endogamie. L'endogamie de classe. Aujourd'hui, on se marie par classe sociale. Oui. On ne se mélange plus. Moi, aujourd'hui, je ne me vois pas en train de partager ma vie avec un homme qui n'est pas allé loin à l'école, qui n'est pas instruit. Je ne me vois pas en train de partager ma vie avec un homme qui n'a pas un mindset. C'est pour cela que je dis que je ne peux pas épouser un Ivoirien. Vous comprenez? Nous, même noirs. Aujourd'hui où je suis, oulala, je ne peux pas. Parce que cet Ivoirien-là, il va tuer toute ma vision. Et cet Ivoirien, c'est l'homme. Tu as marié Ivoirien, là, tu es foutu. Parce que l'Ivoirien, dans sa tête, c'est les femmes, c'est les marques, c'est le matu vu. C'est l'alcool, c'est le football. Et puis danser, coller la petite. Moi, je ne suis pas à ce niveau. Moi, je ne suis pas à ce niveau. Te ramener enfant de dehors. Tu as marié Ivoirien, que ce soit nos stars, que ce soit nos footballeurs, que ce soit qui que ce soit. Tu as marié Ivoirien, ta vie est fichue. Parce que matin, midi, soir, ton cœur là. Aujourd'hui, tu vas voir la plupart des femmes africaines, des femmes ivoiriennes, elles ont la chute de cheveux, elles dépriment, elles sont en dépression. Moi, je dis ça, un foyer comme ça là, j'en veux pas. Donc, moi, j'attends un homme qui sera déjà mon chef. D'accord? Parce que je n'ai pas envie de transgresser cette loi-là. Moi, j'ai besoin d'un chef dans ma vie. Ah oui, moi, j'ai besoin d'un chef. Moi, je ne veux pas une marionnette. Je ne veux pas quelqu'un qui va me lécher les bottes. Non. D'accord? Et quand je dis chef, c'est chef à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et puis, quelqu'un qui va porter ma vision. Moi, j'ai envie d'avoir demain une tour qui porte mon nom, Ange Prisca Denzo. J'allais me mettre avec un Ivoirien. En quel moment j'ai construit même premier niveau? Ivoirien. Dès qu'il va avoir l'argent dans ma main, maman, il peut avoir ça, et toi, maman, ma grand-mère a été violée. Il doit aller au pays. Maman, mon père est ressuscité. On dit de venir. Les blédards là. Ça ne m'intéresse pas. Avec les Ivoiriens, les Africains, c'est que les marques, le m'as-tu vu? Ils n'ont pas... Tu vois, donc moi, comme j'ai une vision, je suis obligée de tamiser. C'est dans tamis là, je suis, puis je suis encore célibataire là. Et ça ne me dérange pas en même temps que ça. Ça ne me dérange pas. Parce que ça ne sert à rien de courir, de te mettre avec le premier misérable, et puis maintenant, te voici. Bonjour les problèmes, bonjour la dépression, bonjour les enfants, hein, vous faites plein d'enfants, même à quoi-même, des truands. Hein? Donc faites attention, mes soeurs, faites attention quand vous choisissez vos conjoints. Le tout, c'est pas d'aller faire la fête et puis de recevoir du monde à votre mariage, porter 10 000 tenues, faire les dots ostentatoires, faire du bruit. Non, ça, c'est pas... Ça, la suite, c'est quoi la suite? Cet homme-là, il rentre dans ta vie. Qu'est-ce qu'il apporte? Toi aussi, qu'est-ce que tu lui apportes? La vie de couple, c'est pas amusement. Hein? Vous levez comme ça, babou. Vous mettez ensemble maintenant, voilà. Hein? On a fini les vidéos de la journée. On se dit à quand? Demain? À ciao. Hein?